Mali, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition s'est tenu à Bamako. Il a été présidé par le nouveau premier ministre Mokhtar Ouad. Au Soudan, les avocats d'Omar El-Béchir accusent le procureur général d'être partial. Ils ont quitté l'audience qui connaît du procès de l'ex-président et une trentaine de co-accusés poursuivis au coup d'État. Le Sénégal accueille depuis ce 6 octobre un grand rassemblement musulman depuis le début du coronavirus. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie des Mourides dans le pays. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des postes stratégiques, s'est tenu à Bamako. On écoute Mokhtar Ouad, le nouveau premier ministre qui a d'ailleurs présidé ce conseil des ministres. Nous voici réunis en ce premier conseil de cabinet du gouvernement de transition. À cet égard, je crois utile de rappeler ici très succinctement les grands axes de l'action gouvernementale durant les 18 mois de transition et les principes directeurs sur lesquels cette action sera fondée. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Le Mali peut pousser un ouf de soulagement. La CEDEAO a levé les sanctions imposées au pays au lendemain du coup d'État du 18 août dernier. La décision de l'organisation intervient au lendemain de la formation du gouvernement de transition. Dans une déclaration publiée au lendemain de la formation d'un gouvernement dans lequel les membres de la junte occupent des positions stratégiques, les dirigeants de la CEDEAO disent prendre en compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle dans ce pays. Pour soutenir ce processus, les chefs d'État et de gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils appellent tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali, peut-on lire dans une déclaration des dirigeants de la CEDEAO signée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dont le pays exerce la présidence tournante de l'organisation régionale médiatrice dans la crise malienne. Ces sanctions, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier avait été imposé au Mali le 20 août dernier. Dans leur déclaration, les voisins du Mali demandent aux nouvelles autorités de la transition de mettre en œuvre rapidement les autres décisions prises par la CEDEAO, en particulier la libération de tous les officiels militaires et civils arrêtés lors du coup d'État du 18 août. Les dirigeants ouest-africains notent plusieurs avancées réalisées ces dernières semaines, dont la nomination d'un président de transition, Ba Ndao. Il salue en outre le renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Au Soudan, les avocats d'Omar El-Béchir accusent le procureur général d'être partial. Ils ont quitté l'audience qui connaît du procès de l'ex-président poursuivi pour coup d'État et ceci près d'une trentaine de co-accusés qui comparaissent aussi à la barre. Reportage. Les avocats reprochent au procureur général d'avoir déposé plusieurs plaintes contre leur client lorsqu'il était avocat avant de prendre son poste actuel en octobre 2019. En tant que simple citoyen, il avait accusé les prévenus dont Omar El-Béchir. Et maintenant, il intervient en tant que procureur général et veut lire l'acte d'accusation. C'est injuste, a lancé l'un des avocats de l'ancien président avant de quitter la salle. Mais le président du tribunal n'a pas pris en considération ses propos et a immédiatement demandé au procureur de lire l'acte d'accusation. Selon ce dernier, les prévenus civils sont poursuivis pour destruction de système constitutionnel et pour actes
criminels menés en groupe. Les militaires, quant à eux, comparaissent pour usage de la force. Le 30 juin 1989, au petit matin, la radio annonçait le coup d'État au Soudan. L'armée fermait l'aéroport, procédait à l'arrestation des principaux dirigeants politiques et suspendait les institutions, notamment le Parlement. Le colonel Béchir, devenu ensuite général, est resté au pouvoir pendant 30 ans. Son procès, dont la prochaine audience est prévue le 20 octobre prochain, intervient alors que le gouvernement de transition au Soudan a lancé une série de réformes institutionnelles et économiques. Le pays s'est également engagé à livrer Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale pour qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour qui a lieu de 2003 à 2004 et qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. De nouveau, pour parler en présence de parlementaires de deux camps rivaux libyens se poursuivent à Bouznika au Maroc, dans la région de Rabat. Ils prennent également part, sous la conduite des autorités marocaines, des représentants du Haut Conseil d'État alignés sur le Premier ministre Faiez al-Sarraj et le Parlement de Tobrouk, fidèle au maréchal Khalifa Haftar, suivant un extrait des propos. Cependant, la poursuite de la division politique, de l'ingérence étrangère négative et des tentatives d'obstruction venant de tous les côtés ont fait perdre beaucoup de temps et d'efforts et gâché de nombreuses opportunités. La détérioration dangereuse et inquiétante des principales institutions souveraines et de services a forcé les deux chambres à faire des efforts exceptionnels pour parvenir à un consensus en unifiant les institutions mentionnées dans l'article 15 de l'accord. Lors du premier tour du dialogue libyen le mois dernier, les délégations de la Chambre des représentants et de l'État sont parvenues à des accords importants sur les mécanismes d'unification des institutions souveraines et nous insistons pour achever le travail sur la question des normes dès que possible. Vous êtes maintenant sur le point de finaliser et de régler un accord historique important sur tous les détails de la mise en œuvre de l'article 15, qui est l'un des principaux fondements de l'unification des institutions libyennes. Nous espérons que cet accord sera signé dans un avenir proche et que ces accords que vous avez conclus, qui sont très importants, seront renforcés concernant les postes. En République démocratique du Congo, des civils ont été tués ces 3 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et dans le nord Kivu, dans des attaques attribuées à des milices. Les attaques de ces derniers jours en RDC attribuées à des milices ont fait plusieurs morts, principalement des civils. 11 personnes ont été tuées dans la journée de dimanche, lundi, dans 4 entités différentes, selon l'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques perpétrées par la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une secte politico-militaire qui prétend défendre des Landou, l'une des communautés de l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, entre 6 et 8 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, d'après des sources locales. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés dans cette partie de la RDC depuis les années 90. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par les djihadistes de l'État islamique sans preuve formelle d'affiliation. Le Sénégal accueille depuis ce 6 octobre un des grands rassemblements musulmans. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie des Mourides dans le pays. Et malgré la pandémie du nouveau coronavirus, les organisateurs n'ont pas eu du mal à convoyer sur les lieux les 150 000 têtes de bétail. Reportage.
De tout le pays et au-delà, les disciples convergent depuis des jours vers Touba au centre, ville sainte du mouridisme et deuxième agglomération sénégalaise avec plus d'1,5 million d'habitants pour le grand rassemblement de la confrérie prévu mardi. Jamais depuis l'apparition du coronavirus, le Sénégal n'a connu de manifestation d'une telle ampleur. En mars, quand la pandémie avait atteint le pays, l'ensemble des confréries soufis avaient annulé leur rassemblement, s'alignant sur les décisions fermes des autorités civiles. Depuis, face aux dégâts économiques et sociaux, le gouvernement a levé le couvre-feu et l'état d'urgence. Début septembre, le calife général des Mourides a levé les incertitudes quant à la tenue du Magal, célébration en langue nationale Wolof. Il a appelé à la générosité publique pour pouvoir distribuer 5 millions de masques aux pèlerins, a indiqué son porte-parole. Les mourides d'obédience sunnite forment l'une des 4 principales confréries qui continuent à jouer un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Sénégalais musulmans pour plus de 90% d'entre eux. Les chefs en sont des figures éminemment respectées, écoutées des politiques. C'est sur cette fête que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée sur Sika.